Les discussions législatives ont porté sur 3 projets de loi en cette troisième séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont autorisé l'adhésion du Togo à l'accord sur les privilèges et l'immunité du tribunal international du droit de la mer adopté le 23 mai 1997. Partie prenante à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1985 et signataire de l'accord sur le privilège et l'immunité du tribunal international du droit de la mer, le Togo jusqu'à ce jour n'a pas encore ratifié ce texte. En donnant son quitus, l'Assemblée nationale permet au Togo de poser un pas de plus dans le cadre de la délimitation de ses frontières maritimes. L'adhésion à cet accord sur les privilèges et l'immunité du tribunal international du droit de la mer permet ainsi au Togo de s'apprêter pour d'éventuels conflits en cas de négociation avec des États voisins que sont le Bénin et le Ghana. Parlant de la mer, les études ont révélé que les côtes togolaises sont pauvres en ressources halieutiques. Les espèces rares comme le thon sont menacées par la surpêche, la pêche illicite et non réglementée. Pour protéger ces espèces et permettre au Togo de développer le secteur de la pêche tout en assurant une gestion durable des ressources halieutiques et de contrôler les activités de pêche dans les eaux sous sa juridiction, les députés ont autorisé l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro. La gestion de l'espace maritime et la protection de l'environnement constituent un enjeu majeur et pour mieux capter les fonds verts, le Togo adhère à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte adopté le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro. Un canal pour la mobilisation des ressources additionnelles au budget de l'État. Les présidents des différents groupes parlementaires ont donné leur avis favorable au vote. C'est donc à l'unanimité que les députés présents ont adopté les 3 textes. Ceci permet au gouvernement de garder le cap dans la mise en œuvre de sa feuille de route. À travers l'introduction de ce projet de loi sur la conservation des thonidés, dont l'adoption ainsi que celle de la seconde sur le tribunal international du droit de la mer vient renforcer le cadre juridique national dans la gestion de nos espaces maritimes et fluviales. La désormais loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro, vient conforter les mesures déjà prises localement, entre autres, de réglementation des périodes d'ouverture et de fermeture des opérations de pêche pour une bonne croissance et un bon développement des thonidés. Par le second acte que vous venez de poser, en consacrant l'adhésion de notre pays à l'accord sur les privilèges et immunités du tribunal international du droit de la mer, le Togo se donne les moyens de sa politique comme partie prenante à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à laquelle il est parti depuis le 22 mars 2022. Enfin, le dernier acte qui consacre l'adhésion de notre pays à l'accord sur la création de l'Institut mondial pour la croissance verte, adopté à Rio de Janeiro, permettra à notre pays de mieux se préparer à bénéficier des financements disponibles en la matière. Permettez-moi donc, en ma qualité de commissaire du gouvernement, avec mon collègue ministre de l'Environnement et aîné, de vous remercier, de saluer l'engagement de la noble institution qu'est la représentation nationale à accompagner de façon positive et constructive le gouvernement dans l'exécution de sa politique de développement intégré de notre pays. La présidente de l'Assemblée nationale, Léawa Djibori Tchegan, a pour sa part salué les efforts menés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations et pour hisser davantage le Togo dans le concert des nations.